Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré, en exil depuis 8 ans, est de retour dans son pays depuis le 7 juillet 2022. Blaise Compaoré a été convié ce vendredi 8 juillet à une réunion avec les anciens chefs d'État et le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le départ d'exil de l'ex-président burkinabé a été précipité en 2014 par une insurrection populaire. Celui-ci a été poussé à l'exil en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a exporté 1 275 472 tonnes de fèves de cacao d'octobre à fin mai 2022 selon les statistiques portuaires. Ainsi, ces expéditions ont connu une contre-performance puisqu'ayant chuté de 5,4% par rapport à la même période de la campagne précédente. Néanmoins, les exportations de coton de janvier à fin mai ont enregistré de belles progressions de plus de 4% pour totaliser 164 681 tonnes. La Société Générale Ghana a bénéficié d'un crédit de 2,7 milliards de francs CFA. Cette enveloppe servira à financer les petites et moyennes entreprises locales. Le financement cible notamment les entreprises détenues et gérées par des femmes, ainsi que celles qui sont taxées sur le climat et éligibles au financement vert. Ceci dans le but de stimuler la croissance économique du Ghana et de renforcer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. La monnaie nigériane a fortement chuté face au dollar. Ainsi, le naira a atteint le niveau record de 617 contre $1 sur le marché noir. Selon les experts, le naira pourrait encore se déprécier à court terme vu la demande accrue de dollars sur le marché des devises très étroit. Selon les données de Refinitiv Econ, une plateforme en technologie financière, le taux de change du naira a été coté à son plus bas niveau depuis plus de 2 ans. Dans le cadre de prévention de l'enrichissement illicite, le Mali a enregistré 1220 déclarations de biens en 2 ans. La mission de prévention de l'enrichissement illicite de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali informe avoir répertorié 629 déclarations en 2018, 338 en 2019 et 253 en 2020. Les présidents et chefs des institutions de la République, les membres du gouvernement et les personnes ayant rang de ministre, entre autres, sont les personnes assujetties à la déclaration des biens au Mali.